Ah putain, mais c'est pas possible. Attends, je suis en train de vérifier les niveaux, ça va jamais aller. Quoi? Ok, on doit s'éloigner un peu. Attends, Sacha. Putain, quel... Putain, ça va de nouveau être comme ça tout le temps. Ça y est, avec leur concert de merde. Je sais vraiment pas comment on va faire. Ben écoute, mais on n'a qu'à pas le faire ce podcast. Si on doit faire mieux parce que l'émission d'hier était à chier, enfin voilà. d'avant-hier. J'ai passé toute la journée 7 heures de montage hier. 7 heures de montage à monter cette merde. Je pense que c'est vraiment la pire émission qu'on a jamais faite de toute façon. Écoute, c'est une question de point de vue parce que quand même les organes ont trouvé que c'était bien, tu vois. Oui, bah justement, si les organes nous ont dit que c'était bien, c'est que ça doit vraiment être de la merde absolue. Donc ça, je ne veux plus jamais. Putain, Donc, ça, c'est la fille de enfin bon, ça on mettra. de Jonathan, Ça, il faut juste pas le dire à l'antenne. On leur a demandé d'être un peu plus honnêtes et voilà, ils ne réussissent pas à l'être. Bon, bref, on va commencer. On balance le générique et puis j'ai du scoop aujourd'hui, du gros scoop qui tâche. Non. Si, ça va être génial. Oh, C'est parti. chier, j'en ai déjà marre. Vous aimez le beef? Vous aimez la finesse du beef? La distinction du beef? Le raffinement du beef? La subtilité du beef? Alors vous aimerez le son du beef. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Bravo. On est nombreux. Eh bien, de chez vous, vous pouvez l'applaudir aussi. Et donc ta langue, Sacha. Voilà, donc le point sur ma langue. Comme tous les jours, dans ce Bifophone 2024, deuxième saison, le point sur la langue de Sacha. Le sympathique Sacha sera-t-il double recordman du monde? Le suspense insoutenable du Bifophone. Je suis sûr que tu as une question à me poser. Cette question, c'est sans doute: mais Sacha, as-tu des nouvelles du Guinness Book? T'ont-ils déjà appelé, puisque c'est le suspense du Bifophone? Et spontanément, je suis sûr que tu vas me la faire. Vas-y. Je ne vais pas te poser cette question-là, parce que j'ai très bien compris la technique du Guinness Book. Qu'est-ce que tu crois qu'ils ont vraiment envie de te donner une deuxième fois ce record du monde? J'ai un scoop. Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un mail du Guinness Book me demandant une précision sur la déclaration médicale de la dentiste professionnelle qui a mesuré ma langue. Ils m'ont demandé de préciser, qu'elle devait préciser dans cette déclaration que je n'avais pas de maladie lors de la mesure qui pourrait altérer la taille de ma langue. Bien évidemment, dans les 2 heures, c'était envoyé. Ça veut dire quoi, Charles? Il y a une une petite pointe de jalousie chez moi, donc je ne poserai pas la question. Mais lâche coupé. le morceau, on y va, parce que j'aimerais bien faire vraiment le podcast, ton truc de langue, Ça veut dire que le Guinness Book est en train de reviewer, de passer en revue l'épreuve de la mesure et que donc ça va tomber dans la semaine très probablement. Donc accrochez-vous à notre micro, on retire l'échelle. En attendant, voici l'extrait de mon interview numéro 2, émotion au rendez-vous, et à tout de suite. Alors bien sûr, d'abord cette responsabilité m'a intimidé. Pour une fois qu'il a la Mais responsabilité. je dois dire, encouragé comme jamais par ma famille, qui voyait enfin pour moi un débouché après plus de 40 ans d'errance. Et pour qu'enfin surtout mon fils soit fier de moi, pas gagné. Il sait même pas j'ai que c'est pas décidé son de fils. concourir. Bien sûr, vu la taille de la chose, il fallait des professionnels pour la mesure, et donc une quantité impressionnante de fils dentaires pour en faire le tour. Et après ça, bien sûr, il fallait mesurer ce fil. Ah oui, voilà. Et voilà, c'était l'extrait exclusif de l'interview du Guinness Book sur ma langue. On va enfin pouvoir commencer l'émission en balançant pour nous relaxer, mais aujourd'hui, je sens qu'on est sur les chapeaux de roue, notre petit tapis hawaïen musical que j'enclenche tout douce. Ouh, attention, voilà, j'ai failli renverser la table en douceur. Oui, voilà, un peu parfait. Voilà, c'est parti. Maintenant, je te propose d'aller au bar. On va donner les quelques bifetons qui nous restent et on se la colle monstre pour se chauffer à blanc. En fait, notre seul sujet aujourd'hui, c'est le méga sondage du bif qu'on va lancer. Mais un sondage tel que jamais le bif n'en a connu. Donc c'est vraiment une grande première cette année avec le bifophone. On va peut-être demander à Martin quel genre de questions on pourrait mettre dans le méga sondage. Ça, on a déjà notre question, mais c'est intéressant d'avoir l'avis de gens innocents. Alors, vous voulez Voilà, qu'est-ce qu'on mettrait dans le méga sondage? Dis-nous. vous voulez que je vous aide à trouver un sondage? Non, on l'a déjà, mais en fait, bon, voilà. Qu'est-ce que tu mettrais toi? À part le petit troubadour qui est là-bas, évidemment. Mais vas-y. C'est quoi? C'est un genre. Avez-vous déjà fait au bif quelque chose? Tu es sous castration chimique cette année depuis combien de temps exactement? Je suis en train de faire un AVC là, faut le savoir, vraiment. J'ai perdu vraiment tout l'usage du côté droit de mon visage. Voilà, je le dis, j'en parle, il faut parler de la maladie, il faut décomplexer le sujet par rapport à tout ça, c'est pas grave, on peut vivre avec un AVC, bonjour, ça va? Voilà, j'ai pas un deuxième là. Tu baves sur moi là. Et voilà Bernard au bar. qui arbore fièrement son badge bifophone. Incroyable. Alors le fait de porter ce badge, Bernard, ça te procure quelle sensation, quelle émotion?
Bon, de faire partie de la famille un peu. Hein. Alors, Est-ce que tu as déjà réussi à pécho avec ou pas encore? Non. tu vas pas dit, regarde un peu, ça me confère une aura spéciale et ça développe mon karma sexuel. Non, t'as pas dit? Pas besoin. Ah, pas besoin. Et puis je reviens à la table où Charles m'a promis qu'il y aurait plein d'invités pour le grand débat sur le méga sondage. Et il y a évidemment, Venez vous faire interviewer par le bifophone. il n'y a évidemment personne. C'est pas une interview, Bonjour, c'est un débat. mademoiselle, comment allez-vous? Très bien, très bien. Failli sur la bouche, ça. Heureusement qu'il n'y a pas l'image ici. Ça c'est l'effet du badge bifophone. Ben oui, on le veut tous. Hein. Ah bah oui, mais ça... C'est une édition limitée. Unlimited. Oui, comme toi, on m'a dit. Ben oui, hein. Ben comme vous deux. Hein. Impayable. Ah ben en parlant de cul, le voilà. Voilà, alors justement, tu tombes bien, bonjour. Et si jamais je disais rien dans ce foutu micro, quoi. Ah non, tu c'est vois pas possible. Si Dès je disais dès qu'on pas te de tend... gros dès- mots. Non mais tu vois, si je dis pas de trucs de cul, vous allez faire comment, quoi? Bah, Si je dis des trucs hyper sérieux. T'as ou qu'à dire des plateau, trucs ou- de loche. Alors moi, je pense que ici, c'est le royaume du péché, et je trouve qu'on devrait tous aller en enfer. Bon, le problème, c'est qu'on a un énorme sujet à lancer avant la séance de 19h. Si c'était que le sujet. Pardon. Non, on n'a plus. Ah, j'ai une update sur ma langue aujourd'hui. Tu devrais écouter le bifophone de demain. Oh non, c'est Ouais, le suspense est incroyable, incroyable. On a un méga sondage qu'on lance cette année, le méga sondage du bifophone, du jamais vu au bif. On vous fait encore un petit peu mariner pour la nature de la question, en demandant aux gens, mais en quoi pourrait consister un méga sondage idéal en ces murs? Je t'ai pas écouté. Moi, j'ai la question idéale. Vas-y. Est-ce que tu préfères Charles ou tu préfères Sacha? Ça, c'est un peu demandé, comme tu préfères ton papa ou ta maman, hein, ça ne se fait pas. Attends, excuse-moi de te dire que Papa n'est jamais jaloux de maman. Ou maman de papa, pardon. je suis content de pas avoir un steak en bouche, quoi. Maman, elle est juste jalouse de la taille de la bite de papa, parce que maman est devenue un papa entre-temps aussi. C'est ça, tu ne l'as pas expliqué, Charles. Yel Mais est devenu un papa. Ta maman est devenue ton papa, ton deuxième papa cette année. Ah oui, dans le cercueil, on peut juger de sexe maintenant, ça va jusque-là. Le méga sondage. Un sondage d'une ampleur que jamais le bif n'a connue. Et qu'est-ce qu'on peut gagner, Charles, dans ce méga sondage cette année? 4,5 jetons du bif. Jingle, ce sera un peu plus convaincant. À tout de suite. En répondant au méga sondage, gagnez jusqu'à 4 jetons et demi. 4 et demi. 4 jetons et demi. 4 et demi. 4 jetons et demi. 4 jetons et demi du bif. C'est beaucoup de jetons. Dépensez vos jetons avec responsabilité. Tout rapport avec un mineur d'âge sur le parking 8 est sanctionné par les lois en vigueur. C'est pas censé être un truc un petit peu live, naturel. En fait, tu veux que je dise des choses, tu fais du travail journalistique en fait. Non, pas du tout, je vais pas te dire ce que tu dois dire, je vais te demander... On a perdu notre rieuse. Elle est partie voir un film. Elle va s'amuser. Bah, j'espère pour elle. Regarder partir, je sais très bien ce que tu es en train de faire quand tu la regardes partir. C'est un petit peu l'équivalent des pleureuses dans les enterrements. Dans les enterrements, on engage des femmes pour pleurer. Elle, le bif, l'engage pour qu'elle rie en salle pour dire le film est super. Ah, c'est vraiment super. Oui, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a encore des films. Ah, des animations, voilà. Des petits, Troubadours. des troubadours de l'enfer. Ça, c'est vraiment dépaysant. C'est magnifique. Ça me manquait. Ça, pendant l'année, ça me manque. Je vais pas assez à la foire et même, il n'y a plus les phénomènes de foire. Attends. Ici, on a un scoop. Un deuxième scoop, peut-être pour le bifophone. Oui? Donc je dis que moi, je peux mettre mon poing dans ma bouche. Pardon. Vas-y. Oh putain. Il y a de la place. Oui, mais ton poing est plus petit que ma langue, donc il n'y a pas de risque qu'on se roule une pelle ce soir. Le bifophone. Ça te fait marrer, toi, ce bifophone à la con? Je me marrais plus pendant la chimio de ma moule. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Alors, beaucoup d'attentes pour le film de ce soir. Beaucoup d'attentes. 86 minutes, c'est ça que j'attends. Non, le film belge de Ciné 2, 21h30. Vague belge. La vague belge. Qu'est-ce que tu attends de ce film? Ok, c'est bien, et toi? Alors moi j'attends du Jérôme, donc je veux de la couleur, du néon, du weirdo, des trucs très très des weird, creepy. des queers. Voilà, c'est ça que j'attends. Beaucoup de cuir, genre des vestes, des pantalons. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Je l'ai déjà vu. Tu l'as déjà vu? Vu à l'aventure. Ah oui, donc alors ne fais pas de commentaires au préalable, d'accord. Tu peux peut-être dire un ou deux mots en néerlandais pour notre quota, autrement on n'aura plus notre subside. Zeker. Dat is een kei goede film. Interessant. Interessant. Est-ce que tu peux dire en flamouche le nom de l'endroit où on se trouve le Palais 10? Palestine. Oula, ça on va devoir couper, pardon. Ok, mesdames, messieurs et mes autres, il est 19h17. Avec un peu de retard, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Deux bonnes nouvelles. La première, c'est que Charles a été remplacé avantageusement. Par Katia. Bonsoir tout le monde. Et la deuxième bonne nouvelle se trouve droit devant moi. Non, pas toi. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas. Oui, Je mais sais, toi je aussi, sais. mais les anges se sont moins penchés sur ton berceau que sur le sien.
Droit devant moi, j'ai un homme qui fait rêver les chroniqueuses. En tout cas, je suis une grande fan et j'aimerais bien savoir si tu crois que je peux lui demander un autographe. Non, il va pas y... Si, il peut y arriver. Il apporte sa propre table de débat. C'est parfait pour lancer le méga sondage. D'abord, bonjour et merci. Comment allez-vous, mon petit Sacha? Tu fais 2 bisous maintenant, tu es devenu français? Bien sûr. Ça tombe bien. Parce que j'ai eu mon diplôme de bisotologue. Je suis très intimidée de te rencontrer, je peux te serrer la main. Avec plaisir. Voilà, je suis très contente. Parce qu'elle t'a entendu dans le bifophone de l'année passée. Ouais, merci. Voilà, donc je suis une grande admiratrice Merci beaucoup. de ce que vous faites. Je peux dire vous, tu... Soyez, y a pas de problème. Je peux dire tu, c'est... Moi, je suis artiste humanitaire, je sers mes compétences, que ce soit la danse, la poésie, le beatbox, ça peut être des voix de Eddie Murphy, Michael Jackson, Alf, E.T., ça peut être des trucs de japonais, voilà, un marchand de bonne humeur. Marchand de bonne humeur. Voilà. Comme on dit, le bonheur, c'est pas une compétition, mais Mais quand même. elle est universelle. Le bonheur, c'est pas une compétition, mais elle est universelle. Et c'est gratuit. C'est sur cette phrase que nous allons lancer notre première chanson. Notre première chanson, Anis, c'est toi qui vas avoir aujourd'hui l'honneur de la lancer et je vais t'en donner le titre, ce qui est souligné ici. Souligné. Les gonades agonisantes avec ma floche me lâche. A tout de suite. Bifophone. Come with me if you want to biff. Qu'est-ce que vous pensez, madame, en tant que présidente de la République, mademoiselle, en tant que représentant de la République, parti je m'en foutiste, alors je te présente la table transformeur. Ça veut dire, imaginez-vous, vous êtes en famille, tu es avec ton copain, avec des amis, tu cherches une place et c'est pas possible. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bouton, t'appuies et tu vois la table, la chaise, voilà, pour 4 personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Charles n'est pas là pour traduire, donc ça va être un peu dur, mais vas-y, lance-toi. Je pense qu'il a voulu demander si l'objet qu'il a ramené, qui est donc pour moi une petite valisette grise qui se transforme très rapidement et très simplement, très facilement en 2 coups de pied en table avec des chaises, et il a tout à fait raison, c'est l'objet à avoir chez soi tout le temps et à ramener partout où tu vas parce que tu pourrais toujours en avoir besoin sans le savoir. Ah ben, cette table, on va l'appeler transformation table interview bifophone. Là-dessus, je pense qu'on va peut-être balancer la pub de notre sponsor qui s'impatiente et on se retrouve juste après. Oxypneu, c'est à vous. Oxypneu, j'y vais Oxy. Oxypneu, le choix pneu de la famille royale de Belgique. Oxypneu, le meilleur pneu dans Belgique. Oxypneu à 2 pas du Hazel. À l'achat de 5 pneus, recevez un 6e pneu gratuit jusqu'au 29 octobre 2023. Ne pas dépasser la pression indiquée, emprunter des pneus coûte aussi des pneus. Ça te fait pas mal au cœur de voir tes anciennes équipes tomber aussi bas? Katia fait toujours partie de l'équipe du bifophone. J'ai remarqué qu'on n'était pas logé à la même enseigne que la vraie. Est-ce que tu équipe. penses vraiment qu'on a une personne qui s'appelle Diane qui dirige? C'est juste Katia qui est déguisée. Ouais. Ah, je t'ai bien nu! Non, je suis encore habillé, mais ça peut s'arranger. Moi, je suis diplômé en massothérapeute. Massage classique, hawaïen, voilà, pour anti-stress, douleur, articulation. Ça tombe bien parce qu'on a un tapis musical hawaïen. Vous ne l'entendez pas là, mais il est en train de passer sous nos pieds en ce moment. Je pourrais même peut-être faire une démo. Voilà. Une démo de massage. Ah ouais, je pense que tu en demandais, tu en voulais, bah c'est Jésus a dit demande et tu recevras. Hein. Voilà. Et ben voilà. T'as des problèmes du dos? T'as des problèmes au cou? Voilà. Et en plus, Toi, tu as des problèmes, non? et en plus, Tu sais, elle est en réinsertion. Avant, elle faisait partie de l'orga du bif. Et donc, c'est bien ça. mais oui, enfin, c'est bien. Personne n'est parfait. Et puis la pauvre, il faut l'occuper. Voilà. Donc, Youssef m'a dit mets-lui ton antenne sur la tête, donne-lui l'impression qu'elle a un peu d'importance. Il faut en tirer quelque chose. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Anis, la suite. Oui. La suite. C'est quoi la suite? La suite. Quelle suite? Hein? Non mais Anis, tu balances des exclus ici avant que Charles ne soit là. On vient de rater le titre de ton prochain livre. Alors. En exclusivité qui va s'appeler De l'amour à la désillusion. Comme vous savez qu'il y a beaucoup souvent de divorces qui tombent comme des dominos et des séparations. Ah, les divorces. Voilà, c'est un peu pour les gens qui ne comprennent pas dans les réseaux sociaux. Car Carrelage répare, Facebook sépare. Attention, il y a un professionnel qui arrive et il nous regarde. Donc là, Il en a faut. aussi, Attends, il en a un je plus me tiens gros, droit. je suis Il a un désolée. plus gros micro, mais ma langue est plus grosse que ton micro. Oui, ça j'ai entendu dire parce que j'ai écouté le premier bifophone de la saison 2. C'est gentil, tu as du cœur. J'espère. Mais moi j'avais Voilà. une question pour un des acteurs majeurs du bifophone. On m'a dit qu'il avait participé à un film présenté ce soir. Est-ce qu'il serait prêt à répondre à des questions là-dessus? Il va venir, mais sans dire son nom.
D'accord. Alors je veux une cagoule sur la tête et je veux que ma voix soit brouillée. Ok, ça me rappelle ok. un réalisateur belge, ça a une cagoule sur la tête. Je viens. Voilà, alors on attend toujours Charles qui m'a dit qu'il était dans la salle pour 20 minutes, c'était il y a 1h15. J'ai pas branché le son. Mais c'est pas là que ça se branche. Il faudrait que j'ai quelque chose pour le brancher, mais là ça marche. Voilà. En attendant, nous saluons qui ? Eh bien, Naïla, si tu nous regardes. Donc pensons à toi très fort. Et oui, Naïla, depuis ta ferme à clic avec un seul téléphone et un seul like, on te remercie. Bon, un sondage tel que jamais aucun sondage n'a été mené au BIF, ni au Bifophone, donc c'est une double première cette année. Et nous avons ici un auditoire moitié distrait, moitié sceptique, moitié en état de mort cérébrale. On va malgré tout leur demander de réagir en forçant un peu les rires, peut-être qu'on leur jettera un ticket tout à l'heure. On verra ce qui se passe. Le méga sondage, le sujet, c'est l'un ou l'autre, et c'est quoi ? Et maintenant, le méga sondage de bif. Dans le bec. Ou dans le fion. Dans le bec, hein, parce que dans le fion, j'ai plus de place. Alors, sachez qu'en répondant au méga sondage, vous pouvez, en guise de question subsidiaire, participer à notre méga question. La méga question est: quel pourcentage des biffeurs, biffeuses et biffautres aura répondu dans le bec? Quel pourcentage aura répondu dans le fion? Si vous devinez à 4 chiffres près derrière la virgule ce pourcentage, vous pouvez gagner jusqu'à 4 jetons et demi du bif avec le méga sondage. Notre premier... J'ai un avis un peu quantique sur la question. Eh bien, donne-le. Je suis dans les deux étages, et dans le bec et dans le fion. Dans ma tête, j'ai envie de faire les deux. Ça, À la fois dans le bec et dans le fion. Tu vois, c'est comme hier, on était et floche et loche. C'était, tu vois, c'est des questions un peu quantiques. Mais dans floche, il y a loche. Exactement. Par contre, dans le bec, il n'y a pas forcément le fion. Ça dépend. Ça peut arriver. Moi, je trouve que cette question, elle n'est pas gender neutral. Ah bon? Parce que tu dis dans le bec ou dans le fion. Et moi, Mais tout le monde a les deux. oui, mais alors je dois le penser comme étant, est-ce que je préfère le sexe oral? Mais qui te parle de sexe en fait? Tu penses vraiment qu'à ça en fait? C'est insupportable. Après, moi, je dois couper toutes ces merdes. Voilà, on vient de lancer le méga sondage, on ne sait pas où tu étais. Et franchement, il y a des gens à qui la corolle bifophone va mieux qu'à d'autres. Ah bien sûr, mais je sais à qui j'ai confié la corolle, évidemment. Ça, c'est une question de savoir s'entourer. Anis, on va un peu travailler maintenant, tu vas lire 2-3 textes. Attendez, mais on est dans quoi? D'abord le méga sondage. Le méga sondage, tout le monde doit y répondre et tout le monde va tenter sa chance. Voilà, est-ce qu'Anis a répondu? Mais non, pas encore. À toi de lui poser la question. Alors Anis, tu sais bien sûr, comme nous, tous qu'il y a un méga sondage. Tu dois répondre n'importe quoi et ce sera bien, vas-y. Alors, où ça? Attends, excuse-moi, mais qu'est-ce que t'as à la langue là? À la lèvre, c'est quoi? C'est pas un herpès? Hein? T'as pas de l'herpès à la lèvre parce que tu parles pas dans la bonnette autrement, hein? Non, Ça, c'est un herpès, ça. C'est contagieux. Non, c'est un wesh ça. Non, mais je suis sérieux, je veux dire, ça c'est un herpès. Ça. Non, c'est pas un herpès, c'est un wesh. C'est l'herpès. Mais non, c'est un bouton de fièvre. Mais putain, mais c'est exactement ça. Mais non, c'est un wesh. Le bouton de fièvre, c'est hyper contagieux. On va pas, avec la bonnette, on va contaminer tout le bif. C'est un wesh. Attends, mais tu m'as embrassé. Est-ce que t'as embrassé Béné quand t'es arrivé? Tout le monde. Ok, mais il dit ça en positionnant comme un taré. Non, mais là c'est bon, je veux dire, on est tous contaminés. On sait d'où l'épidémie sera partie, de la bonnette, du bifophone. Et oui, il y a encore une exclusivité pour nous cette année, merci. Le bifophone. Ça te fait marrer toi ce bifophone? Je me marre plus avec un oursin dans le fion. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Ah ben voilà, nous avons une équipe punk, une équipe rock, une équipe schnoll. Oui. Il paraît que ce soir il y a un grand événement ici. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton oui, t'es un peu condescendant à mon égard en fait. C'est parce que j'ai pas le même. Ne colle pas la bonnette à mon nez comme ça, je vais me choper de l'herpès. Monsieur? Oui. Monsieur, alors en fait je voudrais juste savoir une chose. D'abord tu te présentes, tu précises ton origine pour notre quota. Voilà. Je m'appelle Jérôme Digidio, je suis italien. Et mon grand-père travaille dans les mines. Attends, t'es italien. C'est toi qui fais le racket des jetons pour la protection à la sortie du bif? Un événement inversement proportionnel à la taille du sexe de la personne que je vais interviewer maintenant. Anal Clown, le producteur de la Belgian Wave qui passe ce soir au bif. Votre avis sur la question ou autre? Ah, c'est un grand film. C'est un énorme film. C'est culte. Wes Anderson, Lynch, Del Toro, ils peuvent tous aller se cacher. Ça va marquer l'histoire du cinéma et du bif. Moi, je vous le dis. C'est pas parce que je l'ai produit que je dis ça. Vraiment, en toute objectivité. Je remercie d'ailleurs le réalisateur de nous avoir porté ce film avec un tel maestrat. On va le refaire sans le renvoi au milieu de la phrase. Mais moi, il était bien ce renvoi. Ah bon, bah d'accord, on le garde.
Non, on le garde. Non, mais par contre, tu peux lâcher une caisse si tu veux. Non, c'est pas mon style. Le méga sondage du Le méga sondage. Le méga sondage, le le jingle. jingle. Le méga sondage du bifophone. Vous pourrez gagner jusqu'à 4 jetons et demi du bif en fin de festival. Nous allons, avec une scie sauteuse géante, découper le jeton en deux au milieu du hall. Ce sera... C'est beaucoup de blabla. Tu peux aller poser la question là? D'accord. Dans le bec ou dans le fion? Non, mais il n'a pas écouté. Dans le bec. Et toi? Mais dans le fion pour varier. C'est parfait. Belle parité sur cette équipe de tournage. Si vous n'aimez pas l'humour, n'en dégoûtez pas les autres. Voltaire. People. Nous avons le deuxième producteur de la vague belge, étant donné que le réalisateur ne veut pas nous en parler. Alors la grande question que tout le monde se pose, c'est... Avant de répondre à ta question, je veux dire que je vous ai écouté le premier épisode et je veux vous dire que c'est de la caque, votre premier épisode. Sérieusement, vous êtes complètement bourgeoisé. Je m'attendais à quelque chose de bien plus piquant. C'est comme deux pépés dans leur... Je t'avais dit qu'on devait arrêter ce podcast, je t'avais dit. Ouais. Mais bon, c'était le meilleur de la deuxième saison, c'est vrai. Le premier était le meilleur de la deuxième saison. On attend le deuxième. Bon, maintenant, c'était quoi ta question? Dans le bec ou dans le fion? Vas-y, maintenant réponds, putain, c'est moi qui déroge cette merde. Dans le fion. Excusez-moi, est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Ah oui. Ah oui, ça c'est un oui un peu à la Wilfried Martens, un petit peu un oui à la Arnaud. Vous Oui. voulez nous dire un petit mot en néerlandais? Ja, Ja, meneer. ja, ik ben verrukt van hier te zijn. Want ze biedt is er nog een concert hierachter. Ah, et vous êtes là pour le concert? En plus, oui. Très bien, monsieur, merci beaucoup. Excusez-moi, mais quel est votre... Je voulais pas demander, mais quel était votre pronom, s'il vous plaît? Ah, Ricky Billy. Non, le On pronom. l'a pas eu encore celui-là. Le pronom, en fait. Le pronom, c'est-à-dire? Le pronom. Oui. Je suis flamand à la base. À côté, c'est très bien, la salle est super remplie parce que c'est quand même un film avec plein de gens qu'on voit souvent au bif. Voilà. Avec ce film Belgian Wave. Donc, comme je l'ai dit, voilà, j'ai pas grand chose à expliquer puisque tout le monde connaît un peu, au moins une personne, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a juste acheté des tickets au hasard? Ça va bien? Plutôt crevé. Dames en heren, we beginnen natuurlijk met de regisseur Jérôme van der Watin. On s'en fout, il parle pour tout le monde. On s'en fout. Vous savez quoi? C'est la même comme micro. C'est moi qui décide. On va passer 40 minutes ici, on passe 40 minutes ici, ça va? Et je vais tout traduire en néerlandais. Ouais. Mais coupez-le. C'est génial, parce qu'à la maison, je n'ai rien à dire, mais ici j'ai un micro. De cette réponse qu'on retrouve quand même. Rapidement, moi je suis vraiment influencé par le cinéma japonais. J'adore Tsukamoto, j'adore Takashi Miike, j'ai découvert plein de... Comment il se la pète? Et voilà, c'est aussi, ça coupe dans le domaine, j'adore cette énergie et je trouve que ça manque un peu en Belgique. Et voilà, c'est dans la chanson. Non, je vais pas dire. Un petit dommage. On lui a proposé et elle a dit ce n'est pas du tout mon genre. Donc voilà, ce soir c'est pour toi Sandra. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Ne m'en reconnais pas. Je suis née comme ça. J'aime la vie. C'est quoi ces phrases? Interminable, on souffre, ici on souffre le martyr. Et ça fait que 20 minutes. Ça te fait rire toi cette Belgian Wave? Ouais, je préfère encore manger un grésini trempé dans ton cul. Ariel Dombal à côté de ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. C'est peut-être la seule fois pendant ce bif qu'on sera davantage consterné que consternant. On est super en retard sur le planning et maintenant il faut simplement interroger des gens pour le méga sondage. On n'a plus que ça à faire et il faut y aller à fond maintenant, professionnel, go! On va y aller à Fion. Alors, je parle pas français, pas assez bien. Tu choisis bec ou fion? C'est quoi, fion? C'est le cul. Bec. Non mais là on est tout de suite au sommet de la pyramide, Charles. Ah ben Jean-Marc Cambier s'est occupé pendant longtemps des jetons du bif. On comprend pourquoi est-ce qu'il est tout gros comme ça, parce qu'il a piqué plein de jetons pour boire plein de bière en schmetz, oui ou non? Normalement on ne doit pas le dire. Hein. Non mais personne ne nous écoute. On doit pas le écoute. dire, ça se voit, c'est tout. Ah d'accord. Ah bah ouais. Bah oui, qu'est-ce que tu crois?
Bon, mais Jean-Marc, Jean-Merde. Jean-Marc, Jean-Merde. C'est ça que t'as dit. Dis donc, plutôt dans... Arrête, plutôt dans le bec ou dans le fion? Dans le bec quand même, dans le bec. Parce que le fion, ça fait mal. Hein. Je ne suis pas à voile et à vapeur. Ah, tu pensais à ça, pardon. J'ai mal pensé. Qu'est-ce que je vais penser? Mais ça, je ne te le dirai pas parce que le micro... On n'est pas la police de la pensée encore cette année. Ce sera pour l'année prochaine. Ouf. Et Jean-Marc, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça m'a beaucoup touché. J'aimerais bien que tu puisses lire, s'il te plaît, la prochaine chanson qui va passer ici. Je vais mettre mes lunettes. Oh, mais vos gueules! Putain, mais tu m'as touché avec le micro, ça m'a dégoûté. Ne viens pas si près. Bon, on va passer à notre deuxième chanson avec beaucoup de retard. C'est parti, notre deuxième chanson, elle est soulignée. Ici, qu'est-ce que c'est? Je dois juste lire ce qui est souligné. Ah d'accord, les bénévoles neurodivergents avec... il y a une tâche là. Avec mon petit Tom et son gros pouce. Et c'est parti, à tout de suite. Bifophone. Hasta la vista, baby. On a une question à poser. Non, mais je vais poser la question plus simple. Mais ne me touche pas avec le micro, ça me dégoûte. Dans le bec ou dans le fion? Dans le quoi? Dans le bec ou dans le fion? Dans le bec ou dans le fion? Non, il faut répondre, faut pas répéter. Alors quoi? C'est le méga sondage du Bifophone, vite! Allez, la réponse, vite. Dans le bec ou dans le fion? Dans le bec. Hop là. Ok, c'est parti. Une dans le bec par ici, chef. Le Bifophone. Ça te fait rire, ça, toi? Je me marre plus en torchant le cul de mon grand-père. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Je vais te dire, Charles, pour moi, ce qu'ils sont en train de faire là avec ce boucan de merde de blouson noir, c'est du sabotage. Ah ouais. Mais j'ai pas d'autres mots, tu viens de le prendre de ma bouche. En même temps, c'est cool parce que... tu sabotes pendant le podcast. Non, mais ça peut nous faire un prétexte pour arrêter l'émission plus vite. Wouhou! Alors, on est chaud! Et on est chaud! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais! Et maintenant, la question du Bifophone! Ouais! Sondage! Alors, dans le bec ou dans le fion? Dans le bec. Dans le bec ou dans le fion? Dans le bec ou dans le fion? Dans le bec. Dans le bec ou dans le fion? Dans le bec. On a un record de bec ce soir! Dans le bec ou dans le fion? Dans le bec ou dans le fion? Plutôt dans le bec, hein. Dans le bec ou dans le fion? Les deux. Dans le bec ou dans le fion? Les deux. Incroyable, incroyable. Et les statistiques explosent dès le premier soir! Wouhou! Enfin une raison de sortir d'ici. Allons voir un peu devant les portes ce qui se passe. Dur ouvrir ces portes. Mais oui, c'est infernal, surtout avec l'âge aidant, ça n'aide pas. Pour le méga sondage du Bifophone. Alors, les gars, vous m'écoutez? Pour le méga sondage du Bifophone, pour vous, dans le bec ou dans le fion? Alors on y va, chacun répond. Dans le bec. Parfait. Parlez fort. Dans le fion. Dans le fion. Ouais, dans le fion, comme Crazy House. Dans le fion et puis dans le bec. Parfait. Alors, vous venez de participer au méga sondage du bif et du Bifophone. Méga sondage du Bifophone. Du jamais vu au bif et au Bifophone. Si vous proposez à la question subsidiaire un pourcentage de gens qui auront répondu dans le bec ou dans le fion, on vous recontacte à la fin du festival. On va vous donner notre carte. Absolument. Et vous pourrez gagner, si vous avez votre estimation juste à 4 chiffres près derrière la virgule, vous pourrez gagner jusqu'à 4 jetons et demi du bif. C'est parti, et ouais, on fait péter le jackpot cette année. Tu distribues les cartes, s'il te plaît? Je distribue les cartes pendant ce Ok, temps-là, pourcentage. Moi j'ai pas compris la question, mais... Et... mais pareil. 67,5. Ok, avec 3 zéros. Des légumes à feuilles. Très bien. Moi je dirais qu'il y aurait 3 personnes qui vont répondre comme moi. Wouhou! On relève le niveau cette année, on relève le niveau de l'année passée. Attention, ici quelqu'un qu'on n'a pas encore eu, je recule et j'avance, mais si j'avance et tu recules, comment veux-tu participer au méga sondage? Alors, dans le bec ou dans le fion? Le bec. On peut pas encore y aller, qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, on ne peut pas quitter ici sans poser des questions à une des toutes grandes fans du Bifophone. Non seulement elle l'écoute, mais en plus elle y... Participe. Voilà, parfait. Ouf, on va pouvoir se reposer alors. Participe. Parce que si tu réponds correctement à 2 questions, tu auras la possibilité de gagner 4,5 jetons du bif. Waouh. C'est le grand cadeau du bif. Couper un jeton en 2? Absolument, ce sera Plus que ma rémunération en tant que Q&A moderator. Je demande aux gens s'ils vont bien et je leur pose des questions sur leur projet de vie et souvent ils me répondent et ça c'est gentil de leur part. D'accord, mais toi tu as un projet de vie pour l'instant? Non, c'est pour ça que je pose les questions. Bah oui. Bah oui, je comprends. Mais alors tu es devenu bénévole? Oui. Ah, mais voilà mon histoire de bénévole.
Méga rubrique, petit jingle. Bifophone. Méga rubrique. Merci. Alors, peut-être enfin qu'on a quelque chose ici. Oh putain, ça valait le coup de rater mon métro. Allons-y. Ah, désolé pour le... Alors, pourquoi tu es devenu bénévole et si oui, comment? Alors moi vraiment j'adore le bif. Je prends une voix plus grave parce que c'est mon moment triste. Moi vraiment j'adore le bif. Le bif est une deuxième famille depuis pas beaucoup d'années parce que je suis quand même jeune, mais depuis quelques années. Et l'année passée, ma sœur était volontaire, ce qui m'a permis d'avoir des places gratuites. Et je me suis dit, ça vraiment, c'est devenu mon projet de vie de passer toute ma vie au bif. Et donc cette année, c'est moi qui suis devenue volontaire. Comme ça, je pouvais avoir des places gratuites et être sûre de passer toute ma vie entre les moments où je faisais les interviews et les moments où je regardais les films. Être sûre d'être là 24 heures sur 24. Eh bien écoute, merci pour cette réponse. Mais alors, pour l'instant, tu es dans... Il faudra le passer au ralenti pour que ça ait l'air un peu plus triste. Oui, merci Yael pour ce témoignage qui vient du fond du cœur. J'ai bien compris. Et puisque tu es là, je vais en profiter pour te poser une question, la question du méga sondage. Oui, enfin. Tu veux y répondre? Tu es prête? Je propose que ta sœur enchaîne directement après sur la même réponse ou sur une autre réponse, ça dépend d'elle. Alors plutôt dans le bec ou dans le fion? Dans le fion. Dans le fion. Merci, la moyenne change. Tu notes, Béné? Si on est vraiment dans les bas-fonds du bif, il faut qu'on retourne là-bas, mais il y a trop de bruit. Je sais pas trop quoi faire. La dernière scène, ici, la dernière scène. Oui, j'aimerais bien que ça soit la dernière scène de mon montage. Allez, trouvons un dernier pigeon et allons-y. Ouais, quoi? Je vois un vieux prédateur qui est en train d'essayer de poser le grappin sur ta femme. Pour briser la glace, je propose qu'on lui demande à lui. Là, il est en train de parler, il est en train d'essayer de se concentrer, mais je m'approche. Ça s'approie. On a besoin d'une voix innocente, ou pas, pour annoncer la chanson avec laquelle nous allons nous quitter ce soir. Elle est soulignée. Elle est soulignée ici en dessous de la feuille. Une voix grave avec un ton grave. Il y a un groupe, il y a un titre. En cliquant sur le lien, vous pourrez être heureux, tout simplement, et entendre le podcast tel que nous avons conçu son aération originale, malgré les restrictions de la SABAM. Cette chanson, c'est... Les plugs à bec avec Je ne trouve pas mon cul, plus mon cul. Ok, on va la refaire. Les plugs à bec. Attends, répète après moi. Les plugs à bec avec... À bec, c'est ce que j'ai dit. Dans le bec ou dans le fion? Mais je te l'ai dit, je préférais dans le fion. Ah oui, c'est juste, pardon. Ça dépendait quoi, mais ok. Les plugs à bec... Les plugs à bec, après moi, vas-y. Putain, c'est imprononçable. Est-ce que tu pourrais danser sur un pied, s'il te plaît, pour voir ça? Les plugs à bec avec Je ne trouve plus mon cul. Merci. Ah bah ça tombe bien parce que nous non plus, on ne trouve pas le tien. Bifophone. Au revoir Sacha, une dernière bière nous est offerte. Oh putain, une bière gratuite. Je rate mon métro. Bon, si on se revoit plus, si on ne s'entend plus, si j'ai un jour de retard, vous saurez pourquoi. C'est toujours la faute des mêmes. Bonne nuit quand même. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Putain de pêche! Non mais ça on peut plus le dire.